Certains d'entre vous doivent être déjà passés au cinéma ou comptent y aller parce que c'est un événement. Le dernier chapitre de la saga Hunger Games est sorti. Puisse le sort vous être favorable. Non, je veux pas que ça finisse. Hunger Games c'est juste ma saga préférée. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et Hunger Games, le dernier volet, est sorti au cinéma mercredi dernier. Donc The Mockingjay partie 2 ou La Révolte partie 2 en français. Dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi déjà Hunger Games c'est ma saga préférée. C'est juste les films de ma vie, j'aime trop. Donc voilà pourquoi c'est mon coup de cœur. Et juste après on verra les 6 meilleurs moments des 3 films, les 3 premiers films et non des 4 films, puisque il vient juste de sortir et j'ai pas envie de vous spoiler. Et à l'heure où je tourne ça, j'ai pas encore vu le 4e Hunger Games. Donc si vous pouvez vous abstenir de spoiler dans les commentaires, ce serait pas mal. Alors tout d'abord, pourquoi Hunger Games c'est vraiment mon coup de cœur, pourquoi j'aime ça. La première, c'est l'histoire. Alors vous allez vous dire, bah logique en même temps, si t'aimes un film, si t'aimes un livre, si t'aimes une série, c'est parce que de base t'aimes l'histoire, sinon tu vas pas regarder le truc. Mais voilà, tout simplement pour ceux qui connaissent pas, ou alors pour ceux qui connaissent vaguement, parce que ceux qui connaissent pas, vraiment vous vivez dans une grotte en 2015. Hunger Games ça raconte l'histoire en fait dans un futur Ça commence déjà. Ouais. Non voilà, Hunger Games ça raconte l'histoire d'un futur post-apocalyptique, c'est-à-dire donc après une apocalypse en gros. En fait, en gros, il y a eu une sorte de guerre civile, comme si nous, on allait vivre une sorte de 3e guerre mondiale, en gros. Et après ça, le gouvernement décide de diviser plusieurs districts, enfin, l'État en plusieurs districts. Donc, généralement, dans les districts, on trouvera que les pauvres, bien sûr, et le Capitole avec des gens quand même très riches. J'espère que vous arrivez à suivre. Ensuite, du coup, en contrepartie de la paix qui a été instauré par le gouvernement en créant tous ces districts, tout ça. En contrepartie, ils devront fournir chaque district 2 tribus, c'est-à-dire 2 personnes du district âgées entre je sais plus combien et je sais plus combien. Voilà, en gros, souvent c'est des jeunes. Et ce jeu de télévisé, vous l'avez deviné, c'est les Hunger Games. Alors, en fait, ça consiste à se tuer, il en restera qu'un. Et bah celui-là, c'est le vainqueur en gros, donc c'est plutôt chelou. Le tout filmé par le Capitole, donc le gouvernement, les gens riches. Et tout le monde visionne en gros. Désolé pour ce résumé qui est pas très clair avec moi, mais j'arrive jamais à résumer des trucs, tu sais, avec mes potes. Des fois je leur dis des trucs qui sont là. Et donc voilà, parmi ces tribus, lors des 74e Hunger Games, on remarquera 2 tribus qui ne sont pas comme les autres en gros. Ces 2 tribus, ils ont réussi à faire révolter un peu le public et les districts, dont une, donc la personnage principale, Katniss, jouée par Jennifer Lawrence, qui est vraiment la pièce maître. Ça se dit. C'est vraiment l'héroïne, la queen en gros du truc, qui va vraiment faire révolter les districts, tout ça, qui va tout changer au cours de ces 3 films. Donc voilà, après je vais pas plus vous en développer l'histoire, mais vous pouvez aller voir les bandes annonces, tout ça, pour ceux qui ont vraiment pas vu. À savoir que ces 3 Hunger Games, ces 4 pardon, ont été tirés des 3 livres écrits par Suzanne Collins. Vraiment des livres super en gros, moi je kiffe. C'est de la littérature pour jeunes, vous attendez pas à, enfin pour les grands littéraires, vous attendez pas à vraiment un truc vraiment très bien écrit, tu vois. Mais voilà, si vous voulez prolonger l'expérience, en gros il y a les livres. Point final. Et donc voilà, pour revenir à mon point, pourquoi j'aime Hunger Games avec l'histoire. En fait l'histoire c'est vrai que d'un côté elle est complexe, mais en même temps dès le premier film, on est plongé dedans. Et avec la suite, le 2, le 3, c'est vrai qu'on est vraiment à fond dedans. Donc on s'attache au personnage et au final on découvre ce monde qui déjà a déjà éclaté, mais qui risque de rééclater. Voilà,
on veut vraiment savoir ce qui va se passer après, donc c'est ça l'histoire qui accroche. Deuxième truc pourquoi j'aime Hunger Games, tout simplement parce que une des actrices est Jennifer Lawrence. Alors Jennifer Lawrence, c'est une actrice que j'ai découvert avec Hunger Games, tout simplement, comme beaucoup d'entre nous, et c'est l'étoile montante d'Hollywood, c'est même la queen déjà presque d'Hollywood en ce moment. Vraiment, du moment elle est demandée de partout, à tel point qu'elle va carrément faire une pause. Mais voilà, elle joue super bien. D'ailleurs, je vous conseille de mettre Hunger Games en VO. Je pense que beaucoup de monde le fait, mais il y a certains qui regardent encore en VF et ça gâche tout. Donc Jennifer Lawrence a également joué aux côtés de Bradley Cooper dans... Et donc voilà, c'est pour vous dire à quel point vraiment Jennifer, c'est une femme qui a beaucoup de talent. Et en plus de ça, elle est archi humble. Quand vous la voyez dans les interviews, elle se prend pas la tête, carrément elle tombe sur des plateaux télé, on le voit, je pense que ça a fait le tour du web, tout ça. Elle en rigole, elle est vraiment là, elle se prend pas la tête, actrice c'est son métier, et voilà, elle est pas là en mode je suis Jennifer Lawrence, la queen d'Hollywood, excusez-moi. Troisième fait, pourquoi j'aime Hunger Games? Alors tout simplement parce que là c'est devenu un phénomène mondial en seulement, laissez-moi compter, en seulement 3 années. C'est vraiment un phénomène qui s'est répandu dans le monde, que ce soit d'abord des États-Unis, qui s'est exporté en Europe, jusqu'en Asie, puis en Afrique, vraiment partout. Hunger Games, c'est le film... Enfin, la saga des jeunes du moment. Alors, des sagas mondialement connues, on en a connu plein, surtout auprès des jeunes, comme Twilight, Divergente qui commence à bien marcher, Le Labyrinthe aussi, Harry Potter qui était une des premières sagas jeunes vraiment qui a été un phénomène mondial. Donc voilà, cet effet de population qui aime tout ça. Le fait que ce soit un phénomène mondial, que tout le monde regarde, que tout le monde soit à fond dedans, c'est vraiment cool parce qu'on se dit, voilà, c'est une histoire à laquelle beaucoup de jeunes sont attachés, ont envie de connaître la suite. Donc en fait, on est tous ensemble dans ce truc à vraiment... Je sais pas comment expliquer. Johan et les explications. D'ailleurs, on peut constater vraiment beaucoup de pages Facebook consacrées à Hunger Games. C'est vraiment une très grosse fanbase en plus Hunger Games. Carrément, la dernière fois, l'année dernière, j'étais en cours et tout. Et carrément, c'était l'armistice avant la sortie de Hunger Games, tout ça. Et notre prof, elle nous fait que s'est-il passé d'important, tout ça. Donc il y a une élève qui dit l'armistice. Et moi j'ai dit, parce que je dis ça comme ça, j'ai dit ouais, il y avait l'avant-première d'Hunger Games. Elle fait that's right. Parce qu'en fait c'était ça qu'elle voulait. Elle est trop fan d'Hunger Games, elle aussi. Donc c'est pour vous montrer à quel point... Enfin, quatrième et dernier fait, pourquoi j'aime Hunger Games, c'est tout simplement la musique. Alors, quand je dis la musique, ça peut être déjà la bande originale où beaucoup d'artistes ont collaboré. C'est ça que je vais vous parler en fait. C'est de ça que je veux vous parler, je veux dire. Et sinon, il y a aussi la bande son qui figure en arrière... Alors la bande son, moi je suis pas vraiment mélomane, donc je fais pas attention vraiment au truc et tout, mais rien que le son du sifflet original, j'aime trop, pour ceux qui connaissent. Mais sinon moi je veux vraiment vous parler, et c'est ça qui m'intéresse en gros, de la bande originale, soit avec beaucoup d'artistes internationaux qui ont collaboré. Alors pour le premier film, j'ai pas trop de souvenirs, à part je sais qu'il y avait Taylor Swift qui avait fait une chanson qui avait super bien marché. Mais c'est à partir du deuxième et troisième, donc ce sont les deux albums vraiment que j'ai kiffé à mort. Avec des chansons inspirées du film, des chansons qui racontent une histoire un peu similaire. On sent vraiment cette air dans les paroles de chacun des artistes. Parmi ces artistes ont collaboré notamment Lorde, qui a vraiment un style de voix, qui correspond vachement au troisième, qui est un peu plus dark, plus sombre. Donc c'est pour ça qu'elle a interprété Yellow Flicker Beat, pour ceux qui connaissent. Ensuite on a Stromae qui avait collaboré aussi pour le troisième album. Lui il avait juste fait une chanson, il avait pas chanté par contre. Puis aussi dans l'album du 2, on a vu Christina Aguilera, Imagine Dragons, il y avait aussi The Weeknd et Sia. Voilà, pas mal d'artistes. Ah oui, aussi dans l'album du 3, Ariana Grande avec Major Lazer, donc All My Love.
Donc pour tous les gens qui disaient ouais vous avez vu cette chanson dans l'album de Major Lazer quand il est sorti cette année, en fait elle était sortie bien avant, moi je la connaissais tu vois. Les chansons elles sont juste top, moi j'aime beaucoup donc voilà. Il y a juste un truc qui me picote dans la tête. Normalement les albums des différents Hunger Games sortent genre 2 mois avant, soit en septembre. Par exemple l'année dernière je l'avais précommandé, je l'avais reçu en septembre mon album. Mais là, Hunger Games 4 est déjà sorti, il est au cinéma carrément, il fait sa petite sortie, tout ça. Et on n'a toujours pas d'album. Enfin, ce sera tout pour pourquoi Hunger Games est mon coup de cœur. Je pourrais vous parler pendant des heures, mais voilà. Là, je voulais juste vous parler de 6 moments que j'ai retenus de la saga, les 6 meilleurs moments vraiment. Donc c'est vraiment mon avis personnel, peut-être que vous aussi vous allez faire ah ouais c'était trop bien ce moment, ou alors peut-être que pas du tout. Donc voilà, c'est parti. Premier moment dans Hunger Games 1, c'est quand Katniss retrouve Rue. Alors attendez, parce qu'il y a des gens qui disent Rue, mais c'est pas possible, c'est Rue. Toujours dans Hunger Games 1, pour le deuxième moment, c'est quand Katniss retrouve Peeta. Alors je sais, mais le meilleur moment c'est... Ah bah non en fait c'est pas quand il retrouve Peeta. Bah le final en fait avec Peeta quand en fait ils sont contraints à finalement tuer l'un d'entre eux parce qu'il y aura qu'un vainqueur finalement. Ils sont là avec les baies, on le fait à 3, on se tue ensemble, il y aura aucun vainqueur tout ça. Et au final c'est ça qui va vraiment déclencher ce sentiment de révolte dans les films prochains. Donc quand on voit ça on se dit oh c'est sûr il va y avoir une suite tout ça. Troisième moment c'est dans Hunger Games 2, c'est quand Katniss déploie ses ailes dans la cérémonie de lancement. Alors ça, mon moment préféré je vous le dis, c'est quand Katniss va casser l'arène en gros. En fait il y a des sortes de trucs d'électricité et Katniss elle a relié ce truc d'électricité à une flèche qu'elle va lancer sur le toit de l'arène, puisqu'en fait oui ils sont dans une arène hein. On croit qu'ils sont dans la jungle mais c'est une jungle artificielle dans une arène. Et en gros elle va tirer sur le toit et le truc il se casse. Et là tu te dis c'est le début de la révolte. Je crois que j'ai versé de larmes carrément. Cinquième et avant-dernier moment c'était dans Hunger Games 3, dans le dernier, enfin l'avant-dernier sorti du coup maintenant. C'est la visite du district 8 qui est une scène toute pleine d'action. Et là elle lance la flèche sur l'avion, le truc il s'écrase dans l'hôpital avec tous les blessés tout ça. Et enfin sixième et dernier moment, c'est le passage où Katniss, et je pense que ça c'est vraiment tout le monde, tous les fans de la saga, Katniss chante Hanging Tree. Oui, et d'ailleurs c'est Jennifer Lawrence qui a interprété cette chanson vraiment. Et à ce moment où elle commence à chanter Hanging Tree, j'arrive pas à le dire, on voit des images de début de révolte, que ce soit dans les civils, les ouvriers, tout ça. Et vraiment c'est le feu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres, que ce soit d'autres films, séries, musique, tout ça. Je vous avais dit sur Twitter que dès novembre il y aurait 2 fois plus de vidéos sur ma chaîne. Mais il y a eu des choses qui ont fait que je ne pourrais pas faire ça tout de suite. Je ferai ça plutôt en 2016. Donc voilà, c'est dans quand même un petit bout de temps, mais pas trop. Je pense que je préfère m'appliquer et vous faire des trucs bien que vous sortir un truc bâclé. Voilà. Non mais voilà, j'espère que vous comprendrez. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est quand même une grosse vidéo que je vous prépare. 1 mois avec Ariana Grande. Vous avez kiffé le 1 mois avec Justin Bieber, donc là avec Ariana Grande. Et sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, à plus, yes.